Et à présent, ce chiffre publié hier par l'Organisation internationale pour les migrations. 1 300 000 Haïtiens ont été déplacés par la violence des gangs dans leur pays. 1 300 000, ça fait plus d'un Haïtien sur 10 qui a dû abandonner son domicile face à ces tensions. Pour en parler ce matin, un invité en direct, le chercheur Jean-Marie Théodat. Bonjour, vous dirigez aujourd'hui le département de géographie de l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment été professeur à l'université d'État d'Haïti. Parmi vos récents ouvrages, vous êtes le co-auteur de Haïti-France, les chaînes de la dette, le rapport Macoste aux éditions Hémisphère. Dans un autre registre, il y a aussi Balade parisienne au gré de l'eau aux éditions Ciceron. Voilà qui est dit. Intéressons-nous à ce chiffre de déplacés, donc 1 300 000 Haïtiens. Une personne sur 10, même un peu plus. Comment est-ce qu'on l'explique ? Haïti connaît malheureusement une situation de guerre qui n'a jamais été reconnue comme telle. Cela fait maintenant depuis 2021, donc 4 ans, qu'il n'y a plus de président de la République, qu'il n'y a plus de sénateurs, plus de députés, plus même d'élus municipaux. Haïti est entré dans une sorte de trou noir sur le plan institutionnel. Et dans ce gouffre, dans ce vide, se sont installés des gangsters, c'est-à-dire des gens qui sont liés au cartel de la drogue qui sème la terreur dans toute l'Amérique latine. Haïti n'est pas un cas d'exception. On pourrait parler du Salvador, on pourrait parler du Nicaragua, on pourrait parler du Guatemala. Le Salvador a mis en place des solutions radicales avec de véritables assassinats d'État contre ces bandits qui ont, pendant plus d'une décennie, transformé le Salvador en un véritable bain de sang. La question est de savoir aujourd'hui qui, pour faire face à cette force mafieuse qui dépasse très largement les capacités d'un État failli, qui pour nous aider à rétablir l'ordre, à rétablir un État de droit, sachant que ces violences dont vous parlez, ces déplacements de populations forcées ne sont dus ni à un conflit ethnique, ni à un conflit religieux, ni même à un conflit social. C'est véritablement l'économie de la drogue qui a transformé ce pays en un trou noir. À la différence de ces pays d'Amérique latine, en Haïti, il n'y a quasiment plus d'État. Il y a un gouvernement provisoire, mais qui contrôle quoi aujourd'hui ? Le plus important, c'est de dire que la région métropolitaine, c'est-à-dire autour de Port-au-Prince, qui concentre plus de 3 millions d'habitants, on considère que 85% du territoire métropolitain est aujourd'hui sous la coupe des gangsters, sous la coupe des bandits. C'est dire que le gouvernement ne contrôle plus que les provinces, lesquelles provinces étaient déjà dans un état d'abandon depuis plus de 200 ans. On parle souvent d'hypercentralisation de l'État haïtien, c'est-à-dire c'est le cœur même du système qui est aujourd'hui occupé, et c'est pour cela que le gouvernement a une marge de manœuvre extrêmement limitée. On compte qu'il y a plus de 30 000 bandits avec des armes de guerre qui sont confrontés à une population sans armes, et le millier de policiers kenyans envoyés à la rescousse il y a maintenant un petit peu plus d'1 an n'est pas capable véritablement d'enrayer ce cycle de violence. Et la police haïtienne, comptant seulement 8 000 agents, et l'embryon d'armée haïtienne, tout cela constitue, si vous voulez, un, 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 un schéma extrêmement déséquilibré. C'est une guerre asymétrique avec des bandits qui sont surarmés et de l'autre des forces institutionnelles qui sont indigentes et qui, malheureusement, ne peuvent pas compter sur, je dirais, sur l'aide efficace des amis. Oui, ils sont Haïti où est un pays seul. Pardon, ils sont où ces policiers kényans qui sont déployés sous mandat de l'ONU ? On les voit passer à Port-au-Prince, ils font régner l'ordre ou ils restent dans leur caserne ? Bon, je pense qu'il faut bien les comprendre. Ce sont des policiers avec des armes de maintien de l'ordre. Ils ont face à eux des bandits avec des armes de guerre. Ils sont à peine 1 millier contre plus de 30 000. Donc il y a une telle disproportion des forces que ces policiers kenyans sont obligés de rester en retrait. Je pense qu'ils assurent essentiellement un travail d'organisation, un travail de formation. Ils ne sont pas en première ligne. Et c'est pour cela que nous avons toujours considéré en Haïti que cette mission kenyane faisait l'effet d'une sorte de cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment la solution idéale pour faire face
à ces bandits. Nous avons besoin d'une intervention internationale beaucoup plus musclée, mais qui respecte en même temps la souveraineté haïtienne. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout cela se déroule dans une totale indifférence de la communauté internationale, à part ce mandat pour ces policiers kényans. Disons que le reste du monde est tellement occupé ailleurs. Il y a Gaza, il y a l'Ukraine, il y a l'Afghanistan, il y a bien entendu la situation extrêmement tendue avec l'Iran. Tout cela fait que le reste du monde regarde ailleurs, tandis que la situation en Haïti est une situation de détresse qui mériterait que l'on s'y intéresse aussi. On n'a rien dit non plus du Congo, où on considère que plus de 2 millions de personnes sont mortes depuis une décennie dans le cadre d'une guerre qui ne dit pas son nom. Donc Haïti est un peu à l'image du reste du monde, c'est-à-dire que nous assistons aujourd'hui à un déferlement de violences aveugles, de violences nihilistes, et comme il n'y a plus ces valeurs humanistes, ces valeurs universalistes qui permettent de faire de la douleur des autres une douleur qui nous concerne, le reste du monde assiste à l'enfoncement d'Haïti dans un trou noir. Et des Haïtiens, vous l'avez dit, complètement pris au piège. On a parlé de l'importance des gangs. Ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que ces gangs, ils contrôlent tout. Ils contrôlent les ports, les aéroports, le quotidien des habitants d'Haïti. Ils contrôlent également l'économie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement, le port de Port-au-Prince continue de fonctionner et il existe un système de péage mis en place par les bandits qui rançonnent les camions, les conteneurs qui sortent du port. Et malheureusement, la plupart des agents, on va dire, économiques du pays acceptent de pactiser avec les gangs. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui fait que, en l'absence d'autorité légale, les bandits se sont installés à la place de l'État et malheureusement, la population est obligée de plier genoux devant eux et les agents économiques aussi. Et c'est d'autant plus une double peine, et j'en finirai là-dessus, que les Haïtiens sont pris au piège. Il y a ce qu'on appelle ce travel ban qui a été décidé aux États-Unis, qui interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de nombreux pays. Haïti est sur la liste. C'est une catastrophe pour ceux qui essaient de rejoindre leur famille qui se trouve sur place. De ce point de vue, nous avons toujours eu une attitude très circonspecte vis-à-vis des États-Unis. Le président américain nous a déjà traité de nom d'oiseau que je ne veux pas répéter ici. Il a toujours considéré que ce peuple était un peuple inférieur, un peuple qui ne méritait pas de véritable considération. Et se retrouver aujourd'hui sur la liste des 10 États dont les ressortissants sont interdits d'accès aux États-Unis ne fait que renforcer le tourment, le trouble dans lequel les Haïtiens se trouvent aujourd'hui plongés. Or, les États-Unis sont notre plus proche voisin, le pays à l'indépendance duquel les Haïtiens ont versé leur sang. Et cette ingratitude historique ne peut que nous désespérer.